Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point lecture spécial imaginaire. Alors il y aura du jeunesse et du moins jeunesse et entre temps il va y avoir un petit quelque chose. Bon enfin bref. Je commence avec Les larmes de l'araignée de Pascaline Dolo aux éditions du Chat Noir dans la collection Chaton Hanté, c'est pour les petits, les plus jeunes. Ici des questions de mythologie grecque, des enfants, en fait un cirque va arriver dans un village. Et une demoiselle va faire la rencontre de deux frères. L'un ne parle pas du tout, il a une amie araignée. Oui, je n'ai pas aimé du tout cette araignée. Et en fait, ils vont se retrouver dans une maison et il va être question oui, d'arachnées. Ça fait partie de la mythologie grecque. Et alors, je l'avais lu dans le cadre d'un prix littéraire. Et le truc, c'est que je ne pouvais pas en parler à ce moment-là. Du coup, quand j'ai rencontré Pascaline Nolo, je l'ai fait dédicacer et je lui ai pris. Je ne sais même pas si... Et alors, il y a des illustrations aussi dedans. Et il faut savoir aussi que je déteste les araignées, mais j'adore ce livre, il est vraiment très bien écrit. Il y a juste eu un petit couac à un moment donné. J'étais en train de lire gentiment, et une page a été inversée en fait. Je sais pas si je trouverai. Voilà. Ici à cet endroit là les pages ont été inversées en fait, mais bon c'est pas dramatique. Mais voilà, une chouette lecture pour ceux qui aiment bien la mythologie, ils adoreront. L'atmosphère aussi pour les jeunes ça peut être sympa, etc. Enfin franchement moi je l'avais déjà lu donc je connaissais. Je vous garde ça pour la fin. Les étoiles de Nosred, le tome 2, Rivalité de Sophie Jomain, version Françoisire. J'ai lu le tome 1 il y a très longtemps, du coup me remettre dedans c'était un peu compliqué. Alors je me souvenais même pas du prénom de l'héroïne, c'est dire. Ça craint un petit peu dans ces cas-là, nous sommes d'accord. Et il se trouve que au début c'est chouette, c'est une chouette lecture. C'est pas non plus ultra méga génialissime, c'est la lecture détente. Et en fait c'est surtout la deuxième partie du roman qui m'a vraiment plu parce qu'on découvre les ennemis. En fait Les est un loup-garou. Et on va découvrir les ennemis des loups-garous. On retrouve dans un truc genre Twilight les loups-garous contre les vampires. Ça s'appelle pas vraiment des vampires, mais c'est dans l'idée en tout cas. Et j'ai beaucoup aimé le personnage, justement, le principal vampire qu'on rencontre. Je me souviens plus de son prénom. J'ai un problème de prénom, moi, à ce moment-là. Mais je l'ai beaucoup aimé. Je suis curieuse de lire la suite vu la tournure qu'a pris la fin du roman. Ça c'est très différent, Twilight. On verra bien ce que ça va donner. Moi je suis pas contre l'idée de lire cette suite. Ce sera pas tout pour maintenant parce que là je vais crouler sous les services presse. Ça commence déjà là, mais j'ai pas fini. Donc voilà, une chouette lecture, mais sans plus quoi. Ensuite, Cress, le tome 3 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer aux éditions PKJ. J'ai super kiffé, encore une fois. Cette série... Est-ce qu'il y a un tome qui est moins bon que les autres? C'est une question que je me pose. Le premier tome, j'avais lu en étant un peu sceptique et ça avait fini en coup de cœur. Le tome 2 était super aussi. Et le tome 3, on monte en puissance. On rencontre Cress dans ce tome-là, le nouveau personnage qui rentre en scène, on peut dire ça comme ça. C'est... Comment je vais vous dire ça? Ouais, non, je vous dis rien sur ce qui se passe dans le tome parce que si vous n'avez pas lu le premier tome, je vais vous perdre. Mais j'aime beaucoup l'évolution des personnages encore une fois. Je trouve que que ce soit Cinder, que ce soit Cress, etc. Kaito aussi. Kaito a été un peu plus présent dans ce tome-là que le précédent, ça me fait plaisir. Et je pense qu'on va beaucoup le voir dans le prochain, j'ai très 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 hâte de le lire. Mais je ne peux pas pour l'instant, ça me frustre. Levana s'en prend plein la figure, je suis happy. Et Cress, elle est toute mignonne, franchement j'adore ce personnage, je trouve que c'est le personnage qui évolue à une puissance et une vitesse incroyable. Cinder, elle est plus lente à évoluer mais ça part bien. Il y a un personnage, il y a quelques petites choses qui ont été révélées auxquelles je m'attendais pas forcément, honnêtement. Je sais que pour certains ça paraît évident, mais moi c'est pas le genre de lecture que j'ai habituellement, donc forcément c'est un peu différent dans mon cas. Mais franchement, j'ai super adoré, super kiffé. J'adore la technologie employée aussi, très dans l'esprit un peu cyberpunk, etc. J'aime bien ça. Alors c'est pas du cyberpunk, hein, je vous rassure, mais... peut-être un peu, je sais pas, il y a une touche en tout cas, mais j'ai adoré tout ça quoi. J'aime beaucoup la meilleure amie de Cinder.
J'aime beaucoup... je peux pas dire ce qui se passe, sinon je vous cache l'humour et les intrigues, etc. Mais j'ai adoré ce qui se passe, quoi. Pourtant c'est une pavasse et je l'ai lu à une vitesse incroyable. Ensuite, un premier service presse que j'ai lu d'une traite, là, tout de suite, je viens de le finir et j'ai besoin d'en parler. Alors, je remercie d'ailleurs Mélodie Ambield, j'espère que ça se dit comme ça, qui a accepté de me le confier. C'est en fait le prix des tendons du style de l'imaginaire littéraire 2018, donc il y a 2 nouvelles. La tempête des cœurs et à travers l'océan. La première est de Mélodie Ambiel et la deuxième de Sukena Etuji. C'est aux éditions RCL, c'est ça? Fantasy Édition, je vais dire Fantasy Édition, c'est ce qui est marqué. J'avais déjà lu un livre de la maison d'édition, mais j'avoue que j'avais demandé on peut dire un recueil de nouvelles, parce que quelque chose m'interpellait. Et il se trouve que la première nouvelle, La tempête des cœurs, mais d'une écriture hallucinante. C'est plein de poésie, de douceur, d'émotion aussi, l'émotion extrêmement forte et intense. Elle m'avait fait un peu peur parce qu'elle m'avait envoyé un mail en me disant alors attention, c'est un Roméo et Juliette des temps modernes. Oui et non. Oui et non, parce que Roméo et Juliette, je pense que si ça avait été ça, ça m'aurait profondément gonflé. Je n'ai jamais lu Roméo et Juliette, mais c'est le genre de truc bien classique qui m'agace. Là, non, je ne trouve pas. Je trouve que cette nouvelle est... Il y a tellement de choses en si peu de pages en fait. Il y a tellement de choses. Déjà l'écriture comme je vous l'ai dit, après il y a l'émotion qui est extrêmement présente. J'avoue que j'ai dû écarquiller des yeux parce que j'étais étonnée justement de me faire prendre par quelque chose qui semble si simple. On est dans un monde futuriste, on vous explique très clairement par quoi le monde est passé depuis notre époque, là actuelle. Et on a déjà pas cette guerre, mais cette confrontation entre le livre papier et le livre numérique. Ça j'ai beaucoup aimé, c'était très bien fait. Par rapport à l'écologie aussi, elle arrive vraiment, franchement, ça fait l'équivalent de 50 pages après ce qu'elle m'a dit, parce qu'ici c'est écrit assez gros à l'intérieur, mais elle m'a expliqué ça et je me suis dit, tiens, 50 pages, elle arrive à employer même le don d'organes aussi, c'est même peut-être la chose la plus présente dans le livre. Et au début, autant le personnage masculin me... Voilà, j'ai dit ou toi. Et en fait, quand elle nous dévoile en douceur le passé de ces deux personnages, et je me dis, ouais, finalement, c'est un peu triste, mais l'écriture est tellement douce, c'est un peu comme le dit du Genji, ce que je lis là. Bon, j'exagère un peu dans l'idée, mais c'est pour vous dire. Le dit du Genji, il y a beaucoup de poésie, beaucoup de douceur, et l'émotion... Par contre, l'émotion est moins présente. Que ici, si, l'émotion est ultra présente, quoi. Elle a réussi à mélanger tout ça et c'est vachement bien fait. Et à travers l'océan, en fait, je me doutais un peu de la fin. Pour les deux, de toute façon, je me doutais de la fin. Mais en lisant, on se dit oui, mais non, ça tombe, elle va nous surprendre, machin. On n'est pas trop surpris. C'est l'écriture vraiment qui fait la surprise aussi. Là, il y a moins de poésie, il y a plus de... On met plus les choses sur la table sans faire de fioritures entre guillemets. Et c'est là par contre on est plus sur les migrants, sur tout ce qui est les guerres en Syrie dans ces pays-là, le fait que la vie dure dans ces pays-là, et je trouve que c'est extrêmement bien fait. Ça ne changera pas la vie de certaines personnes je pense cette nouvelle-là, et ça c'est fort dommage, mais moi elle m'a beaucoup touchée aussi. J'en reviens pas de ce livre, je ne m'y attendais mais absolument pas. J'avais dit ouais je vais essayer, je verrai bien, de toute façon il est très court, il fait 135 pages même pas, et écrit en plus avec un voilà, typographie assez grande quand même. Bref, je remercie l'autrice d'avoir accepté de me le confier parce que voilà, j'en perds mes mots. Et enfin, je crois que j'ai jamais fait aussi rapidement une vidéo, je crois. 1520-1522, le chroniqueur de la tour, c'est la suite d'un autre service presse que j'avais eu qui est 1515-1519. Et il y a encore une suite. Alors autant vous dire tout de suite, ceux qui n'ont pas lu le premier tome, oubliez. Parce que déjà moi qui ai lu le premier tome, et il y a quelques mois, c'est en ce début d'année que je l'ai lu je pense, fin d'année dernière, j'étais un peu perdue par moments. Après je suis une bille en histoire, je dois le rappeler. Parce que ici en fait,
On est en 1er janvier 1520, la paix a duré pendant un certain temps, et il se trouve que les différents rois de différents royaumes ont décrété qu'ils allaient faire bouger un peu les choses, et comme toujours, c'est les autres qui trinquent. Pour résumer, hein. Donc on est en Espagne avec Charles Quint, on est... J'espère que je dis pas de bêtises, hein. Si je dis une bêtise au niveau des personnages, alors je vous le dis, parce qu'il y a les personnages au début, personnages historiques ou inventés. Je crois que c'est surtout les personnages existants qui sont là, je pense. Donc, ah oui, il y a les personnages inventés aussi. Je vérifie parce que j'ai peur de dire une bêtise. Oui, donc c'est ça, c'est bien ce que j'ai dit. Donc Charles Quint, donc le roi d'Espagne. Du côté de l'Angleterre, Henri VIII aussi, voilà. François Ier fait son délire aussi. Il est moins présent là dans ce tome-là. Et du côté des Aztèques, c'est aussi voilà, le Brandback Kowa. Donc vous suivez les intrigues politiques, les trahisons, les complots et tout ce qui s'ensuit. Par contre, on n'a pas de relation amoureuse ou extrêmement peu. Quand je dis peu, c'est mentionné rapidement au détour d'une phrase, pour vous expliquer un peu. J'avoue que ce qui se passe à Léon X, le pape, m'a fait profondément rire. Je devrais pas rire d'une chose pareille, mais j'avoue que voilà, moi dès que ça part de religion et que la religion voilà, est un peu... C'est pas détourné parce que je pense qu'il y a des choses... Je veux dire, la personne qui a écrit ce livre, je pense qu'il doit avoir fait de grandes études en histoire ou être passionné par ça, je ne sais pas, mais l'auteur me donne pas... J'ai quelques infos, mais voilà, je les donnerai pas parce que il fait l'effort de ne pas trop en dévoiler, donc je dirai rien, mais je me demande jusqu'où il est allé sur l'histoire parce que c'est vraiment fouillé, c'est vraiment dans le détail. La partie historique, alors moi je suis une bien histoire, je vous le dis, mais j'ai demandé à ma mère. D'après ce qu'elle m'a dit, il respecte vraiment l'histoire. Un exemple tout bête. À un moment donné, je lis le personnage Philippe Mélenchon. Ça m'a marqué au fer rouge, ça. J'ai explosé de rire en me disant c'est une invention de l'auteur. J'ai demandé à ma mère qui me dit bah oui, c'est une invention de l'auteur. J'ai regardé, j'ai fait une petite recherche et j'ai dit, eh ben non, il a réellement existé. Il travaillait avec Martin Luther, qui était je crois que c'était un moine à l'époque qui n'était pas d'accord avec les préceptes de l'église actuelle, etc. Enfin bref. Je vous invite à le lire, ne serait-ce que pour apprendre des choses. Il y a des passages qui, quand vous ne connaissez pas forcément, peuvent vous faire rire. Donc ça peut être sympa. Et en plus d'apprendre, vous vous amusez. L'aspect fantasy est tellement bien fait qu'il se glisse parfaitement dans l'histoire, mais on sait que c'est de la fantasy. On sait que c'est pas réel. Tout ce qui est historique, on sait que ça, voilà, que ça s'est réellement passé. Pas forcément comme ça, mais on sait, on n'est pas... Voilà. Je trouve que l'auteur a parfaitement mélangé, encore une fois, la fantasy et l'histoire. Je suis épatée par son talent. Après, il est épais, il est costaud à lire, il faut prendre son temps, prendre le temps d'intégrer les informations parce que sinon vous vous perdez un moment ou un autre. D'autant que pour les chapitres, je crois qu'en début de chapitre, il met pas où est-ce qu'on est exactement. Ouais, il met pas. Par contre, j'aime beaucoup les citations qu'il met en début de chapitre. J'en ai posté une ou deux, je crois, sur internet, sur Facebook. Et je sais que moi j'aime beaucoup les citations qu'il choisit, je trouve qu'elles correspondent parfaitement à l'esprit du livre, parfaitement à la situation dont il parle. Et voilà, je suis très très étonnée. Il sortira un 3e tome qui s'appellera... Attendez, parce qu'il l'a mis à la fin. Je vous dis ça. 1523-1526. On verra bien ce qui s'y passe, mais ça augure de bien bonnes choses parce que les épilogues qu'il a mis à la fin se passent dans différents coins du monde et de ce que je lis, ça me plaît beaucoup. D'autant que dans ce tome, on rentre en ligne les Ottomans. Le peuple ottoman, je sens que ça va me passionner aussi, j'aime beaucoup cette partie-là, c'est la partie qui m'a le plus convaincue, avec l'espion aussi à Venise, ça m'a pas mal bien, voilà. Mon personnage préféré pour l'instant, qui est historique, je sais, il y en a qui sont historiques, qui ont réellement vécu, mais c'est Anne de Montmorency, il est bien compliqué à dire en plus, vous savez. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai été très vite, pour une fois en une prise en plus, un miracle. Je vais vous laisser là et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Dites-moi vos dernières lectures à vous. Elle sera postée sûrement beaucoup longtemps après que j'ai tourné cette vidéo, mais bon, c'est pas grave. Et je vous dis à bientôt. Salut!